Les jumeaux Trent Dagon ont encore frappé. Ils sont entrés dans le GNC et ont demandé « Hé, qu'est-ce que vous avez derrière? Donnez-moi n'importe quoi qui pourrait me faire bannir dans 5 pays différents. » Des MMA, dérivés de cocaïne, de l'ego lifting, sous tout un cocktail de produits. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Réagissons à cette vidéo et voyons ce que les jumeaux Trent nous ont préparé. Ouais, tester Halo. Et si c'était juste un test Halo? Non, ce n'en est pas un. Je pense qu'on ne devrait pas le sniffer. C'est pour toi. Un pré-entraînement puissant et illégal. En gros, ce pré-entraînement est interdit. Il contient une substance qui a été interdite il y a longtemps. Ça a tout changé pour les pré-entraînements. Ils ne seront plus jamais pareils. J'adore mon pré-entraînement Power Pump Kick. C'est génial, non? Bruce Pharmaceuticals, PBK, c'est vraiment génial. Je l'adore. Vraiment. Absolument. Je le recommande. Et vous devriez utiliser mon code, procurez-vous-le vous-même, mais il n'y aura jamais un autre Jacked 3D. Vous pouviez prendre ce pré-entraînement et y aller ensuite. C'était ce genre de pré-entraînement. Tu prends ton pré-entraînement vers 7 heures du soir et tu vas faire une séance de bras à 7 heures du soir. Tu prends d'abord le pré-entraînement, tu prends le Jack 3D et tu fais une séance de bras à 7 heures du soir. Tu rentres chez toi, tu te douches, tu mets un t-shirt moulant, tu gardes la congestion et le pré-entraînement t'aide encore à te chauffer pour ce soir avec nous. Voilà l'effet du Jack 3D. Si vous vous souvenez du Jack 3D, ce pré-entraînement a tout changé. Depuis le retrait du DMMA, les pré-entraînements ne sont plus les mêmes. J'ai demandé à un formulateur s'il pouvait inclure ce truc dans le pré-entraînement. Non, on ne peut pas faire ça parce que c'est en fait un dérivé de la cocaïne. Je vais être très clair. Le DMMA n'est pas un dérivé de la cocaïne. Je ne sais pas d'où ils tiennent cette information. Peut-être que ça fait stylé de dire « Ouais, je vais prendre un truc proche de la cocaïne. » Le DMMA agit sur le système nerveux. C'est une amphétamine, non? Ça va t'aider, ça va augmenter ta tension et ton rythme cardiaque. Comprends-le, ça t'affecte ainsi. C'est comme de la fausse adrénaline. Créatine, sucre, poudre pour le nez, peu importe le nom. Ça impacte vraiment ton cerveau. Ça provoque une plus grande libération de dopamine. Ça affecte directement ta dopamine. Bon, c'est l'heure de la salle de sport. Oh, il roule vite. C'est vraiment une bonne idée. Je pense que tu devrais prendre une substance illégale qui pourrait te filer une crise cardiaque, puis monter dans une voiture de sport et conduire. Cet épisode devrait s'appeler les Trent Twins. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Mec, j'adore la putain de DK, frère. Je me sens énorme. Je fais une énorme rétention d'eau. D'accord, je veux dire, je ne vais pas passer du temps à corriger leur technique. Mais voilà le truc. Au final, il a un peu raison en ce qui concerne le fait de soulever pour l'ego, non? Soulever pour l'ego ne fait pas tant de différence en termes de progrès, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand j'entraîne quelqu'un et que j'explique la bonne technique et de ralentir, plusieurs gars ont trouvé d'autres études à ce sujet. Ils disent « Ah, au fait, il n'y a pas vraiment de différence si tu t'entraînes avec de l'ego, si tu fais de l'ego lifting ou si tu t'entraînes avec une bonne technique. » Et c'est une bonne étude. Bien joué. Mais attention, si tu obtiens toujours les mêmes résultats, même avec l'ego lifting, tu progresses quand même. S'entraîner avec une bonne technique te fait quand même progresser. Au final, les gains sont à peu près les mêmes, sauf qu'une des deux approches t'expose davantage au risque de blessure. Sinon, je te garantis que tu vas te blesser en faisant de l'ego lifting. Si c'est du divertissement que tu veux juste rigoler ou quoi, regarde simplement les Trent Twins. Mais ne prends surtout aucun conseil de leur part. Je ne sais même pas pourquoi je dois le dire, mais quelqu'un suit leurs conseils. Quelqu'un le fait. Un jeune impressionnable se dit « J'adore les Trent Twins. Ils sont tellement inspirants. Ils ont une chaîne YouTube qui fait des millions de vues et je veux être comme eux quand je serai grand. Alors, laisse-moi renifler un peu de DMMA et prendre une amende pour excès de vitesse. Et puis, je vais faire de l'ego lift. Ce qu'on fait, laisse-moi te dire quelque chose que tu ne dois jamais faire. Si tu planifies ton entraînement, d'accord? Tu ne veux pas prendre de DMMA, un pre-workout qui va faire monter ta tension artérielle. Va à la salle de sport où tu prévois de faire des soulevés de terre et ensuite tu fais des séries maximales de curl biceps à la machine. Genre, qui irait à la salle de sport pour travailler les biceps et puis tout d'un coup, tu sais, tu te balades après une bonne séance de biceps, tes bras te donnent l'impression d'être super tendus. Et maintenant, tu vas y aller et soulever. Tu vas faire du soulevé de terre. L'un d'eux ne s'est-il pas déjà déchiré le pectoral? Ils ne veulent toujours pas comprendre. Ne fais pas de curl biceps avant de faire du soulevé de terre. Ne le fais pas, s'il te plaît, parce qu'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo. Quelqu'un regarde leur vidéo et pense « c'est une bonne idée ».
Je peux faire des curl biceps avant les soulevés de terre car après je serai sûrement fatigué et mes biceps congestionneront moins bien. Donc je vais travailler mes biceps avant de faire des soulevés de terre. Ou alors fais les biceps après les soulevés de terre ou ne les fais pas ce jour-là, c'est peut-être une bonne idée. Ok, regarde, la technique est top. Comme je l'ai dit, je vais me moquer un peu, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Là, ce sont vraiment de très bons soulevés de terre. Bien joué. C'est dingue, j'ai fait 635, c'était mon plus gros soulevé de terre. C'est soulevé de terre en sumo, regarde mec. Je vais vraiment reconnaître le mérite, putain mec. C'est un bon soulevé de terre. Tant mieux pour eux. Oh, il fait du conventionnel. L'un d'eux ne s'est-il pas blessé à la poitrine, déchiré la poitrine? Quel genre de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième place? Allez, Logic. Non, bon travail, bon travail. Voici ce que les Trend Twins devraient faire. Mais il y a une place pour les Trend Twins. Maintenant, évidemment, la scène du bodybuilding n'est pas faite pour eux. Il me rappelle un peu un certain Dan Green, un type de powerlifter. Tous ceux qui connaissent le powerlifting savent qui est Dan Green. Dan Green, c'est le powerlifter qui a un physique de bodybuilder. Athlétique, incroyablement fort. Tu pourrais facilement faire du bodybuilding. Mieux vaut savoir dans quoi tu es bon et foncer. Arrête de perdre du temps avec le bodybuilding. Il devrait juste se dire « je vais faire du powerlifting, c'est tout ». Parce qu'ils s'en fichent de se blesser, non? Ils n'apprennent pas. Ils n'apprennent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'apprennent pas. C'est pour ça que le powerlifting est vraiment bien pour eux. Ils n'apprendront jamais, non? Tu t'es déjà blessé au pectoral et ça recommence? Respect à eux pour avoir eu le courage d'y retourner et de réessayer après s'être déchiré le pectoral la même année. C'est courageux, mais il faut être intelligent. Tu comprends? Sinon, tu risques de te blesser à nouveau. 4e place. Garde les pieds au sol. Et ce qui est fou avec la force de ces gamins, c'est que si leur technique de powerlifting était un peu plus affinée, ils seraient des powerlifters absolument incroyables. Je ne sais pas quel est leur objectif ou leur plan, mais ils devraient continuer sur cette voie. Maintenant, en ce qui concerne toute cette vidéo, n'est-ce pas? Je m'amuse juste avec ces gars-là. Mais il faut être intelligent dans ce qu'on fait. Mais quand on parle de ce milieu, de tout ce qui se passe sur YouTube, je comprends à 100% que j'ai de l'influence. Que je veuille le croire ou non, que je veuille le dire ou non, il faut comprendre et être responsable du fait que tout ce que les gens regardent d'ici, surtout quand je vous parle, les gens vont écouter. Je reçois des appels et des consultations tout le temps. Johnny Shrev, je te regardais déjà, je regarde tes vidéos, j'essaie tes programmes, j'ai ton livre et ton e-book. Je te suis depuis un moment et ça fait vraiment plaisir parce que, tu sais, je joue là-dessus, j'ai envie que les gens apprennent de moi et tout ça. Mais je comprends que tout ce que je publie, quelqu'un va le copier. Les Trend Twins et d'autres gars comme eux, même si je m'amuse beaucoup. Et je ne vais pas être le gars qui dit « Ouais, mec, ne sois pas jeune. » Mais tu dois être conscient de ce que tu fais, tu vois. Tu dois être conscient du message que tu transmets vraiment. Des gars comme les Trend Twins, comme Togi, comme tous ces gars qui glorifient l'utilisation de stéroïdes et qui sont imprudents. Crois-moi, j'ai déjà vu ça arriver. J'ai des amis qui ont déjà fait des overdoses. J'ai vu ça arriver. Regarde John Skywalker en ce moment qui traverse tout ce qu'il traverse. C'est un jeu très dangereux. Et si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas prudent avec ça, tu finiras vraiment 6 pieds sous terre. C'est ce genre de choses qu'on doit comprendre. Et je vais continuer à le répéter encore et encore. Amuse-toi autant que tu veux, mais comprends qu'il y aura les conséquences de tes actes. Et tu pourrais réussir à t'en sortir autant que possible pour l'instant. Tu pourrais t'en sortir maintenant, mais finalement, comme je l'ai dit, le temps est ce juge qui, quand il dit que c'est fini, c'est vraiment fini. Et si tu n'as pas réglé tes affaires avant que le temps ne le fasse pour toi, alors fais juste attention à ce que tu fais. Sois intelligent dans ce que tu fais, comprends ce que tu fais, qui te regarde, quel genre de message et d'influence tu veux avoir dans cette industrie du fitness. Parce que l'industrie du fitness a besoin d'avoir globalement une influence plus positive sur la vraie santé. Parce que honnêtement, pour moi, cette industrie du fitness est une grande maladie mentale et il n'y a pas assez de vidéos pour aider à renforcer la santé mentale des gens. Bref, les gars, profitez de la vidéo. Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et les gars, si vous êtes au début de votre parcours fitness ou si vous avez déjà fait de grands progrès mais que vous n'arrivez pas à dépasser ce palier,
Cliquez sur le lien ci-dessous, remplissez la candidature sur johnny3fitness.com et réservez un appel vidéo de 50 minutes avec moi, oui, c'est bien moi, pour passer en revue vos objectifs de remise en forme et voir ce qu'on peut accomplir ensemble. Allez sur mon site johnstreet.com pour tout ce qui concerne les programmes d'entraînement à l'unité, les e-books, les répartitions d'entraînement, les appels vidéo de conseils, les produits dérivés, tout le nécessaire. Allez-y dès maintenant. Utilisez mon code JOHNNYDIX pour 10% de réduction sur bluestarnewsdoodles.com. À la prochaine, le fer aiguise le fer, Progressive Ball Load en juillet. Continuez à poursuivre James. Peace!